Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la Gloria du mois de mars. C'est parti, on va découvrir ensemble tout de suite le contenu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Vous avez l'habitude, donc n'hésitez pas et en plus n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit et comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Donc franchement, ça vaut le coup. Bref, également si cette box vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage qui vous permettra d'avoir une réduction de 3 €. Voilà, elle a un coût d'entre 15 et 16 €, donc 3 € c'est plutôt cool, sachant qu'elle a vraiment une valeur bien plus supérieure. Ce que j'aime surtout dans la Gloria, c'est qu'elle change complètement des autres box, je trouve. Elle a toujours des produits un petit peu insolites, des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, parce que bien souvent c'est souvent les mêmes marques qui reviennent, etc. Et je trouve que l'avantage dans la Gloria, c'est qu'on a vraiment des produits qui changent et je trouve ça hyper chouette. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, depuis un moment, ça fait déjà plusieurs mois que je suis abonnée et franchement je la trouve très cool. Également j'aime beaucoup leur petite boîte, à part le mois dernier, comme je vous disais que j'adorais beaucoup leur illustration de box et voilà le petit carton, je le trouve hyper sympa. Le thème est Active Woman, voilà, et j'aime bien les petits graphiques, ça donne envie de garder les boîtes, voilà, tout simplement. C'est pas grand chose mais je les trouve toujours très mignonnes, voilà, ces petites boîtes. Bah c'est parti, let's go. Donc nous avons une box bien remplie comme d'habitude, le petit fascicule avec les différentes étapes, donc pareil, je ne veux pas me prendre trop la tête, je vous avoue, on va passer par l'étape numéro 1 avec en premier de la marque Naobe, c'est un gel douche à la grenade. Donc j'aime beaucoup la marque Naobe, ça faisait très longtemps, enfin on en a plus, il y a une période où on a eu beaucoup de produits de cette marque là, il y a déjà quelques années de ça, et maintenant je trouve qu'on en a de moins en moins, c'est un peu dommage parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça sent super bon, c'est sucré, gourmand, ça sent, c'est fruité, franchement très agréable, j'ai hâte de prendre ma douche avec ce petit gel douche. Donc il a une valeur de 6,30 €. Il nous dit que c'est énergisant, revitalisant, mousseux, essentiel. Ses bénéfices, votre gel douche à l'odeur irrésistible de grenade et la dose d'énergie qu'il vous faut dès le lendemain pour commencer votre journée du bon pied. Plein de douceur, il vous offre une mousse onctueuse et généreuse pour un réel moment de plaisir et d'hydratation sous la douche. Donc comme on l'a fait sur les précédentes box, on va regarder sur l'application Incy Beauty ce qu'ils nous disent en fait de ces produits là. Donc je vous avoue que là, donc pour le gel douche à la grenade de chez Naobe, je suis un petit peu déçue parce qu'elle a une note de 7,2. Comme d'habitude j'essaie de vous mettre le screen ici. Par contre il y a des pénalités fortes, il y a 2 pénalités fortes. Donc qui sont réglementation conservateur. Alors je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que c'est, parce que je m'y connais pas forcément trop en composition, mais bon, le fait qu'il y ait déjà 2 pénalités fortes, je trouve pas ça forcément terrible, donc dommage. On continue avec l'étape numéro 2 et un produit de la marque Avant. Voilà, je dis moi Avant, je ne sais pas exactement, vous savez comment ça se prononce parce que c'est pas une marque française et ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher. Là nous avons donc la crème visage à l'acide hyaluronique d'une valeur de 114 €, mais oui c'est très cher, 50 ml. En ce moment, moi j'utilise actuellement d'ailleurs le contour des yeux de cette marque là, je le trouve très bien, voilà, donc généralement je suis rarement déçue de cette marque. Donc ils nous disent que c'est revitalisant, éclatant, fraîche, douce. Voici une crème double action à la fois hydratante et antioxydante à l'acide hyaluronique visant à restaurer l'éclat naturel de votre peau de jour comme de nuit. Ce soin est à la fraîcheur ultime, lisse votre visage et préserve votre peau du vieillissement cutané, même si vous foncez les sourcils en travaillant ou en étudiant. Ça peut être... J'ai hâte de tester pour voir l'efficacité, si ça va réduire un petit peu mes petites ridules, enfin, c'est plus des ridules à ce moment-là, c'est plus des rides, mais les rides d'expression, etc. Voir un petit peu ce que ça peut donner, mais ça vend du rêve en tout cas. On regarde sur l'application Incy Beauty, donc le produit de la marque Avant, donc la crème nourrissante. Et nous avons une pénalité donc moyenne 4, pénalité faible 4. Et elle a une note 12,1. Donc c'est pas forcément super. Voilà, elle a une composition plutôt moyenne. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus voilà, enfin elle est entre les deux. Donc voilà, elle est bien, mais pas forcément extraordinaire non plus. J'avoue qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires
Des fois, c'est la découverte qu'elle hydrate bien, aucune réaction allergique, ça brûle. Il y en a quelqu'un d'autre qui a dit que ça brûlait sur la peau depuis quelques jours et elle me convient bien. Je pense que vraiment c'est en fonction de chaque personne peut réagir différemment. On continue avec l'étape numéro 3, est un mascara de la marque Bella Pierre. J'aime beaucoup la marque Bella Pierre au niveau du make-up. Il y a eu un temps, j'achetais beaucoup leur palette de fard à paupières que je trouvais très très bien. Et donc là, nous avons un mascara volumisant noir. Voilà. Pourquoi pas tester. Je vous avoue que là je ne sais pas trop quoi en penser. Donc il est noir, intense, indispensable, irrésistible. Il a une valeur de 19 €. Donc bon, ça reste les prix classiques on va dire. Ses bénéfices, ce nouveau mascara volumateur noir vous procure un regard intense avec des cils plus épais, plus longs et plus volumineux. Grâce à sa brosse souple et ses picots qui séparent bien les cils, vous allez voir de vrais yeux de biche dès son premier passage et pouvoir demander tout ce que vous voulez en mode ultra confiante. Quel plaisir. Ok. Bon, à tester du coup. Au niveau du mascara Bella Pierre, sur Incy Beauty, ça a une note de 11,7. Il y a des pénalités moyennes 4, pénalités faibles 3. C'est pareil, la composition est plutôt moyenne. Voilà, c'est pas non plus hyper clean. Mais bon, voilà, ça reste quand même plutôt correct. Donc, bon, moyen. Voilà, ça reste moyen. On passe à l'étape numéro 4 avec la marque Wardah. Voilà. C'est une crème pour les mains à l'aloe vera. Bon, je suis pas forcément méga fan des crèmes pour les mains, je vous avoue, donc là, aloe vera ou pas forcément à aloe vera, mais pourquoi pas, voilà, après, pourquoi pas. Ça a une valeur de 35,95 € tout de même. C'est douce, réconfortante, envoûtante et incontournable. Ses bénéfices, cette crème soyeuse pour les mains apaise et restaure la peau sèche à l'aide d'aloe vera infusée. Au fur et à mesure, elle permet de restaurer l'hydratation et la douceur de vos mains. Ok. Bon, je vous avoue que je suis pas forcément méga fan, mais c'est pas forcément ce produit, enfin c'est les crèmes pour les mains en général. Je suis pas très crème pour les mains, même si je sais que des fois, enfin surtout en hiver, tout ça, je sais qu'il faudrait que j'en mette plus souvent, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Donc, mais elle a l'air très très bien. Pour ce produit-là sur Incy Beauty, nous avons une note de 1,7. Franchement, catastrophe ce produit sur la marque, sur l'application Incy Beauty. Pénalité forte 2. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce qu'il y a apparemment de l'huile minérale, de la vaseline, gelée de pétrole. Ok. Et puis nous avons un autre libérateur de formaldéhyde. Voilà, aussi dedans. Donc franchement, c'est pas terrible du tout. Pénalité moyenne 7, pénalité faible 1, pas de pénalité 13. Mais franchement, la composition est dégoûtante. Voilà, clairement. Bon, celui-ci, comme je vous disais, j'avais un doute voir si je le gardais ou pas, mais clairement, je vais pas le garder. Et puis après, à la limite, sur mon compte Vinted, si quelqu'un est intéressé et que bon, tout le monde n'est pas forcément intéressé par la composition ou quoi que ce soit, donc bon, voilà, pourquoi pas. Et on finit avec l'étape 5 et un petit bijou. Voilà, on a un petit bijou ici. Et oui, je me souviens de ce que c'est. Oui, c'est un hair cuff. Donc c'est une bague pour oreilles. Vous savez, j'adore ça, les bagues pour oreilles. C'est, je trouve, un super alternative au piercing. Voilà, je trouve que, enfin, moi j'hésite toujours. Je sais que je vais me refaire percer encore les oreilles. Voilà, j'ai 2 trous, mais j'ai envie d'encore un troisième. J'aimerais également me faire percer le cartilage ici, mais je sais que c'est une cicatrisation un petit peu plus difficile, tout ça, donc j'hésite beaucoup, mais je trouve que du coup les hair curls c'est vraiment efficace, enfin c'est vraiment l'alternative. Vous voyez, ça se pose très très facilement. En fait vous pouvez porter comme une boucle d'oreille mais sans faire de trou, et je trouve que c'est une super alternative au piercing quoi, tout simplement, et je trouve ça hyper joli. Alors j'avoue que là du coup, comme vous pouvez voir, je trouve ça dommage parce que c'est doré et pas de couleur argentée, mais bon, c'est comme les 3/4 des bijoux, voire 99% des bijoux qu'on reçoit dans les box, c'est toujours de la couleur dorée, malheureusement pour moi. Elle a une valeur de 15 €. Découvrez ce bijou ultra glamour, favori des hit girls, destiné à magnifier vos oreilles. La Gloria Team a déniché la pépite pour les adeptes de bijoux raffinés et dans l'air du temps. Ok, donc c'est tendance, must have, call canon. Ok.
Donc oui, oui, très très joli, mais bon, je vous avoue que, voilà, dommage que ça soit doré, mais je pense quand même que je vais le garder. Et ce n'est pas fini, parce que nous avons, chose incroyable, alors là du coup j'avais raté un épisode, nous avons enfin la fameuse palette Sheila que l'on devait recevoir dans la box de novembre, il me semble, ou décembre. Je ne sais plus exactement, tellement c'était long. On a reçu des mails comme quoi il y a eu un problème. En fait, c'était une palette qui a été retenue à la douane et il y avait un problème dans la petite étiquette avec les descriptions des ingrédients. Et en fait, par rapport au pays qui traversait, il manquait des ingrédients. Donc, ils ont dû refaire la liste, réimprimer, recoller sur les palettes et enfin pouvoir être expédié et passer la douane. Donc, la voici, la fameuse petite palette Sheila qu'on devait recevoir et bon voilà, dans les teintes rosées, elle est comme ceci, voilà, une petite teinte, une petite palette, quatre couleurs. Ok, bon, on a fini par l'avoir. Je vous avoue, j'avais fait une croix dessus moi. Je sais pas vous, je sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais franchement, moi je m'en souvenais plus du tout. On n'entendait plus parler, mais enfin, on l'a reçu. Chose promise, chose due, ça on peut pas leur reprocher, en tout cas je trouve ça très honnête de leur part, parce que voilà, ils auraient pu finir par couler, parce que ça fait plus de 3 mois qu'on l'attend, et finalement ils ont fini par la mettre. Donc voilà, très jolie, elle est des teintes plutôt jolies, voilà, dans les teintes rosées, donc hyper sympa. Oh, incroyable. Donc par curiosité, j'ai regardé aussi sur Incy Beauty la palette, la petite palette Sheila, et ça a une note de 10,3, donc pénalité moyenne 3, faible 6 et pénalité, pas de pénalité 8. Donc voilà, je sais pas, voilà, c'est encore un produit qui a une composition plutôt moyenne, donc pour moi c'est totalement acceptable, pour d'autres personnes non. Après, comme je voudrais bien le rappeler, c'est une box, la Gloria, elle n'est pas connue pour être une box bio ou quelque chose comme ça, avec des compositions hyper clean, donc rien de choquant, j'ai envie de dire, dans leur politique hein, de box. Donc ça me surprend pas qu'il y ait des compositions qui sont plus que moyennes, sachant que c'est pas une box qui se prétend être une box clean. Donc là-dessus pas de souci. Après il faut juste le savoir, voilà, si vous commandez cette box, faut pas vous attendre à avoir une composition hyper clean sur tous les produits. Après qu'elle soit de plutôt bonne, ça c'est chouette. Là on va dire que sur quasiment toute la totalité des produits, la composition est moyenne, donc pour moi c'est tout à fait acceptable. Donc voilà pour le contenu de cette box. Encore une fois, je la trouve très sympa. Il y a vraiment de tout. Il y a du maquillage, il y a des soins, il y a un petit peu de tout. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette, cette palette. Du coup, je suis restée focus à cause de la palette. J'aime beaucoup cette box. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette box. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!